Dans cet épisode, le premier d'une série de 3 sur le long Covid ou les symptômes persistants du Covid, nous allons parler justement des symptômes du long Covid. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, que ce soit dans le physique, émotionnel, psychologique ou spirituel. Parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais faire dans cet épisode, c'est commencer une série sur ce qu'on appelle le long Covid, c'est-à-dire la persistance de symptômes à la suite d'une infection au SARS-CoV-2 et du développement de la maladie qui est associée à ce virus qu'on appelle la maladie Covid-19. Vous en avez tous entendu parler et malheureusement, il y a un pourcentage assez significatif de personnes qui vont développer des symptômes persistants ou des symptômes récurrents ou des symptômes fluctuants et on va appeler ça le long Covid. Donc, ce qu'on va faire dans cette série, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ces symptômes, de cette persistance, combien de personnes sont touchées, quels sont les symptômes qui sont impliqués. Dans le deuxième épisode, je vais vous expliquer exactement ce que c'est que ce long Covid, parce que ce n'est pas juste un seul entité clinique. Et puis, dans la troisième partie, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire pour une prise en charge naturelle de ce long Covid. Alors, ce long Covid, c'est quoi? Eh bien, au niveau de la science, pour les personnes qui sont touchées par le Covid, on s'attend à ce que pour une personne qui développe une forme légère à modérée, eh bien, elle récupère environ en 2 semaines. C'est-à-dire que les symptômes qu'elle développe disparaissent au bout de 2 semaines. Pour les personnes qui auraient fait une forme plus sévère, on s'attend à ce qu'au bout de 6 semaines, cette personne se soit bien remise. Et puis, dès le départ, on a vu qu'il y a des gens qui développaient des symptômes qui se persistent. Et donc, les cliniciens ont appelé ça, pour les gens qui avaient des symptômes qui persistent au-delà de 3 semaines, un Covid post-aigu. Et pour ceux qui développent des symptômes de plus de 3 semaines, on appelle ça un Covid chronique. Et il y a cette notion, en fait, qui est surtout apparue dans les forums de discussion de personnes, de patients, qu'on appelle ce long Covid désormais, c'est-à-dire cette notion que les symptômes peuvent perdurer pour certaines personnes assez longtemps dans le temps. Alors bien évidemment, c'est une maladie nouvelle, on en apprend au fur et à mesure, chaque jour. Il y a énormément d'inconnus encore sur cette problématique, mais il y a au moins 2 choses qui sont sûres. Okay? La première, on le sait d'ores et déjà, ce que l'on appelle le long Covid, c'est-à-dire le fait que vous ayez des symptômes qui persistent dans le temps, qu'ils soient constants ou qu'ils soient fluctuants ou qu'ils vont et viennent, c'est-à-dire qu'ils récurent. Il y a des moments où vous n'allez pas bien, des moments où vous avez l'impression d'aller mieux, d'aller dans le bon sens, puis d'un coup, boum, ça rechute. Eh bien, la première des choses que l'on sait aujourd'hui, c'est que ce long Covid, ce n'est pas une entité unique. Okay? Donc ce n'est pas une seule chose, il y a plusieurs en fait syndromes qui peuvent se passer. J'en mentionnerai rapidement à la fin de cette vidéo, je les développe beaucoup plus en détail dans le deuxième épisode. Okay? Donc ça c'est le premier élément, c'est de savoir que voilà, le long Covid, ce n'est pas juste une seule chose. Donc si vous avez des symptômes de long Covid et que votre voisin a des symptômes de long Covid, les cause, alors initiale, oui, c'est l'interaction entre le virus et votre métabolisme, mais ce qui fait que la problématique perpétue peut être complètement différente. Donc ça, c'est le premier élément à comprendre. Le deuxième élément qui est très très important, c'est que c'est bien réel. Okay? Donc ce n'est pas dans votre tête, vous n'êtes pas un hypocondriaque si vous souffrez de ces symptômes-là. Si un médecin ne vous écoute pas, c'est très certainement parce qu'il ne connaît pas suffisamment, il est démuni, il ne sait pas quoi faire. Donc si vous ne trouvez pas l'aide chez votre médecin habituel, cherchez de l'aide ailleurs, vous n'êtes pas fou, ce n'est pas dans votre tête, c'est bien réel. Okay? Donc maintenant, quelles sont ces
conséquences possibles de ce Covid ou de ce long Covid? Dans des études qui ont été faites aux États-Unis, par exemple, il y a des sondages qui ont été faits pour voir comment les gens récupéraient. Et au bout de 3 semaines, très rapidement dans la pandémie, on s'est rendu compte que près d'un tiers des patients n'avaient pas encore récupéré, alors qu'on s'attend à ce qu'ils récupèrent au bout de 2 semaines. Plus préoccupant encore, en Italie, il y a une étude, un sondage qui a été fait qui a montré que après 60 jours, donc au bout de 2 mois, des personnes qui ont eu ce Covid et puis qui ont fait une forme légère ou qui ont été hospitalisées, mais qui sont ensuite sorties, soi-disant guéries, eh bien, seuls 12,6% des patients avaient complètement récupéré. Ça veut dire qu'il y avait pratiquement 90% des gens qui continuaient d'avoir des symptômes et quasiment 50% de ces personnes-là avaient plus de 3 symptômes, ok, 3 ou plus. Et donc, c'est préoccupant parce qu'on a des statistiques sur un autre virus qui est en fait le cousin du SARS-CoV-2 ici, qu'on appelle le SARS, qui avait créé aussi une épidémie en 2003. Eh bien, on a des statistiques sur cette épidémie. On sait que 2 ans après une infection au SARS, il y avait encore quasiment 50% des patients qui n'avaient pas complètement récupéré leur fonction pulmonaire. Et dans une étude, 7% des gens avaient été trop touchés au point de ne pas pouvoir retourner travailler. Donc, 2 ans après, ils étaient toujours en incapacité de travail. Et une autre étude encore plus préoccupante qui venait d'Asie, qui montrait que 4 ans après cette infection par le SARS, 40% des gens avaient encore soit une fatigue, soit des formes de troubles psychologiques, et que pour 27% de ces patients, ces troubles de fatigue étaient suffisamment importants pour être diagnostiqués comme un syndrome de fatigue chronique ou une encéphalomyélite myalgique, on appelle ça aussi. Donc c'est quand même un peu préoccupant parce qu'on voit qu'un nombre important de personnes sont touchées par cette problématique et que voilà, on est encore en train d'apprendre, on ne sait pas tout et qu'il y a même certaines personnes dans le corps médical qui n'y croient pas trop ou qui sont démunies et ne savent pas vraiment quoi faire. Okay? Donc c'est important que vous visionnez toute cette série ici pour que vous puissiez en bénéficier. Si jamais, juste au passage comme ça, sans honte ici une promotion, si vous voulez en savoir plus, c'est tiré en fait cette série de vidéos de mon dernier livre qui s'appelle Super Humain, où j'explique ces mécanismes ici dedans. Okay? Il y aura un lien si ça vous intéresse sous la vidéo ici. Mais bref, pour en revenir, donc un nombre important de personnes sont touchées, donc c'est un phénomène de santé publique très très important qu'on a besoin d'étudier et d'apporter des solutions concrètes, et c'est ce que je vais faire dans cette série de vidéos. Maintenant, au niveau des symptômes. Si on regarde dans les études qui ont été faites à ce jour, ici, dans les symptômes les plus présents, les plus courants de cette persistance, eh bien, on a la toux, et selon les études, environ 40% des personnes continuent d'avoir de la toux régulièrement. Le deuxième symptôme le plus courant, c'est la fatigue, chez environ 35% des gens dans les études. Et de nouveau, en fonction des études des régions du monde, ça va varier un petit peu, donc ne prenez pas ces chiffres comme des absolus. Okay? Troisième symptôme le plus souvent mentionné, ça reste une forme de congestion respiratoire, des difficultés respiratoires, chez environ 30% des patients. Une chose plus préoccupante, surtout de ma perspective, moi qui suis spécialisé dans tout ce qui a à voir avec le cerveau et notamment les problématiques auto-immunitaires, neurologiques et du cerveau, c'est un état de confusion. C'est-à-dire qu'il y a 20% des gens qui développent une forme de confusion. Ils ne savent plus exactement, ils sont plus intellectuellement aussi rapides qu'avant, ils ont cette forme de brouillard cérébral, d'être un peu altéré dans le temps, de vivre dans une bulle, ok? Ça, c'est préoccupant. Chez 20% des gens, ici aussi, on a toujours une persistance de la perte de l'odorat et du goût. Et une des possibilités aussi qui est préoccupante dans ces formes-là, c'est que certaines études suggèrent que cette perte d'odorat et de goût peut être en fait une forme de réaction auto-immunitaire, c'est-à-dire que le système immunitaire s'est suffisamment emballé pour attaquer les circuits neurologiques qui permettent le goût et l'odorat. Donc aussi assez préoccupant la persistance de ces symptômes. Et puis ensuite des douleurs diffuses chez environ
40% des gens. Alors bien évidemment, ce ne sont pas les seuls symptômes que l'on peut avoir. Ici, je vais juste sortir une liste de ce que j'ai vu dans ma recherche à ce sujet. Je vais vous les lire parce que bien évidemment, je ne l'ai pas mémorisé comme ça, mais ce qui a été documenté dans la littérature, des angoisses, des complications cardiovasculaires, de la dépression, des diarrhées, des difficultés neurocognitives, des douleurs à la poitrine ou aux poumons, des sensations de brûlure à la respiration, des douleurs abdominales, des douleurs musculaires, des dysfonctions ventriculaires au niveau cardiaque, des encéphalopathies, c'est-à-dire des inflammations du cerveau, des éruptions cutanées, des faiblesses musculaires, des sensations de frissonnement, des lésions aux cordes vocales, des lésions de la peau, notamment sur les pieds, des maux de tête, des nausées, développement d'un souffle court, des syndromes post-traumatiques, des thromboembolies, des troubles du sommeil, des sensations de vertige, d'instabilité de tangage et des vomissements. Okay, donc vous voyez qu'il y a une liste vraiment assez vaste de ces symptômes. Bien évidemment, si vous avez des symptômes qui sont apparus et puis qui ne sont pas sur cette liste, ne vous dites pas c'est tout dans ma tête, hein, ça c'était une liste non exhaustive. Okay? Donc voilà un petit peu pour les symptômes ici de ce long Covid. On sait que voilà, un pourcentage important des gens sont touchés. Et que si vous avez ces symptômes-là, eh bien, cherchez de l'aide. Si le corps médical ne répond pas à vos attentes, trouvez un autre professionnel de la santé. Et finalement, je vais juste vous introduire brièvement à cette notion que le long Covid n'est pas une seule entité. C'est ce que je vais développer dans la prochaine vidéo, la partie 2 ici, parce que ce long Covid, en fait, à ce jour, on a découvert en fait qu'il y a 4 syndromes, il y en aura peut-être plus, mais 4 syndromes qui forment ce long Covid. Le premier, c'est en fait les effets secondaires des soins intensifs. Si vous avez été aux soins intensifs et en réanimation, on sait que c'est quelque chose de traumatisant pour l'organisme. Et donc, les symptômes que vous pouvez avoir, ce sont en fait des conséquences des soins intensifs. Le deuxième syndrome, c'est des dégâts à long terme dans les tissus et dans certains systèmes. On sait aujourd'hui qu'il y a certains systèmes du corps qui peuvent être sérieusement endommagés par la réaction immunitaire qui se passe dans cet état de Covid-19. Et donc, vous avez peut-être des dégâts tissulaires. Le troisième syndrome, c'est ce que certains auteurs appellent déjà le syndrome neurologique post-Covid-19. C'est en fait une fatigue post-virale. Alors, ce n'est pas unique au SARS-CoV-2, on sait que tous les virus peuvent créer en fait des états de fatigue et on va en reparler. Et puis la quatrième syndrome, c'est cette espèce de syndrome multisystémique fluctuant, c'est-à-dire que vous avez des symptômes un jour dans un système, puis après ils disparaissent, mais ça sort quelque part ailleurs. Hein. Vous pouvez avoir des difficultés respiratoires, tout d'un coup ça va mieux, et puis 3 jours après vous développez des douleurs musculaires, puis ça va mieux, puis tout d'un coup vous avez le cerveau embrumé. Et ça, on sait que y a des pistes qui commencent de nous montrer en fait que ce qui s'est passé, c'est que le virus en fait a nourri ou déclenché une réaction auto-immunitaire dans votre système. Donc, regardez la deuxième partie pour en savoir plus sur ces 4 syndromes. Donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine et surtout, n'oubliez pas, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus.